Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce tout nouveau vlog. Aujourd'hui, on va passer un vlog splendide ou pas. Voilà, donc écoutez, ça va dépendre des retours sur cette vidéo, ça va dépendre de vous. On va parler de The Mask de Chuck Russell, bien sûr, avec Jim Carrey. Mais avant, donc, je voudrais absolument remercier tous les fidèles. Je vous remercie infiniment pour vos visionnages. On a enfin donc passé les 4000 heures de visionnage donc sur ma chaîne YouTube, ce qui fait qu'elle est devenue à partir d'aujourd'hui monétisable. Donc c'est-à-dire que si vous voulez tout simplement faire avancer la chaîne, donc tout simplement me faire un don, me récompenser, vous pouvez le faire. Je ne force absolument personne, donc ce sera tout simplement de votre part, ce sera absolument bien vu, donc je ne tâcherai absolument pas de vous remercier. Vous avez donc un petit logo donc sous cette vidéo, sur toutes les vidéos, parce que j'ai aucune vidéo non monétisable. J'ai toujours fait attention au niveau extrait, voilà, donc d'être prudent, donc ce qui fait toutes mes vidéos sont monétisables. Voilà, vous avez un petit logo avec un cœur. Merci. Donc si vous le sélectionnez, vous pouvez faire un don un minimum de 2 euros, donc voire plus. C'est vous qui décidez pour faire donc plaisir, donc tout simplement, au créateur de cette chaîne, le cinéphile de Caen, c'est-à-dire Marco. Je ne force absolument personne, ce serait bien sûr le bienvenu à votre générosité, bien entendu, parce que je ne pense pas être monétisé donc avec YouTube au nombre de vues que font mes vidéos. Voilà. Je voulais absolument donc vous remercier du fond du cœur parce que ça a été quand même très dur, très long, donc d'atteindre ces 4000 heures de visionnage. Voilà, donc y avoir donc 1000 abonnés, parce que je considère que j'en ai 12 000 sur, voilà, voilà, en nombre, mais ils ne sont absolument pas donc actifs. Voilà. Donc un immense merci à tous ceux qui sont fidèles à la chaîne, voilà, donc et qui feront un don. Voilà, donc écoutez, ce sera généreux de votre part. Tout de suite, on va passer à la vidéo, donc la vidéo concernant mon avis sur The Mask, voilà, donc cette magnifique édition qui vient de sortir en 4... non, voilà, vous voyez, je commence à faire une erreur. Malheureusement, j'aurais voulu qu'il sorte en 4K Ultra HD Steelbook, mais ce n'est absolument pas le cas. Par contre, le Steelbook est beau, il est vendu 14,99 € et ça, c'est cool. Voilà, donc écoutez, à l'occasion de cette sortie, eh ben, on va parler de ce film splendide. Vous êtes prêts pour le générique? 3, 2, 1, let's go. Alors, bienvenue à vous, mes amis splendides. Et oui, on va parler de The Mask. Voilà, donc écoutez, The Mask, qui était déjà sorti, bien sûr, en Blu-ray. Cette sortie Steelbook n'est absolument pas un inédit en matière de support Steelbook, bien sûr, mais il était déjà sorti en Amarais. Voilà, donc j'étais passé à côté. Donc c'est un film qu'on a vu maintes et reprises, donc à maintes et maintes fois, sur, notamment à la télé. Mais c'est un plaisir donc génialissime de revoir donc ce film en Blu-ray à la maison. Que raconte le masque? Je suis sûr que vous le savez tous, mais je vais bien sûr vous le dire. Voilà. Modeste employé donc de banque, Stanley Ipkiss donc mène une vie solitaire avec son chien. Donc il rencontre donc à la banque la jolie Tina, venue ouvrir un compte. Donc la découverte étrange donc d'un masque donc au pouvoir magique va changer sa vie. Alors c'est vrai que ce Stanley Ipkiss, donc Ipkiss, il est absolument donc un peu bébête, voilà, donc sans son masque, il est timide, donc surtout donc avec les femmes. Et un jour, il va tout simplement tomber, donc sauter à la flotte, pensant que quelqu'un était en train de se noyer, et il va tout simplement donc dégoter un masque, donc au pouvoir absolument extraordinaire. Voilà. Alors The Mask est sorti en 1994. Alors en 94, on a eu franchement des pépites magistrales. Ce film est réalisé par un certain Chuck
Russell. Alors Chuck Russell, il a une filmographie donc pour le moins plutôt intéressante. On lui doit donc notamment Freddy 3, donc les griffes du cauchemar, Dream Wires, donc en 1987, un volet hein, que beaucoup hein, donc aiment énormément. On lui doit également le remake de The Blob, le Blob, hein, donc en 1988. Donc, écoutez, un film très très intéressant. Je vous le conseille, hein, donc si vous êtes passé à côté, franchement, très bon. On lui doit donc également un film d'action avec le chêne Arnold Schwarzenegger, ça s'appelle Eraser, donc l'effaceur en 1996. Vous voyez, écoutez, franchement, c'est euh, c'est un réal qui a su hein, donc faire des choses différentes. Ouais, donc écoutez, hein, il est passé donc de l'horreur, hein, du fantastique, à la comédie, hein, donc franchement au fantastique et bien sûr à l'action. Donc écoutez, c'est tout à son honneur. Alors, le scénario donc de ce film est signé donc Mike Werbs. Alors lui, hein, donc il a travaillé sur un excellent film qu'on appelle Face-Off, Volte-Face, donc en 97 de John Woo. Donc avec notamment donc Nicolas Cage et John Travolta. Ouais, écoutez, hein, ce film est absolument donc magnifique. Hein. Donc c'est l'un des plus grands films américains de John Woo. Alors l'histoire donc du masque, voilà donc The Mask est tout simplement signé Mark Verheiden. Hein, donc écoutez, lui, hein, il avait fait un travail donc phénoménal donc avec notamment Time Cop, donc Time Cop en 1994, hein, le flic du temps avec Jean-Claude Van Damme, le film signé Peter Hyams. Ouais, écoutez, franchement, très très bon. Hein, donc ce monsieur, donc Mark Verheiden. Voilà. Alors, The Mask, donc à l'époque, c'était un budget donc d'environ 18 millions. Hein, donc on est même, c'est une estimation. Hein, on est bien plus au-dessus des 20 millions, me semble-t-il. Alors, c'est une recette au box-office mondial phénoménale de 1952% de rentabilité, donc avec plus de 351 millions rapportés. Ouais, donc, écoutez, franchement, ça se salue donc grandement. Car c'est bien sûr un film très rentable, donc mondial. Alors pour la France, c'est quand même 3 millions, donc 890 000 spectateurs bah, qui vont tout simplement aller hein, voir donc ce cartoon, hein, voilà, donc ce texte Avery, hein, donc bien sûr, dans les salles obscures. Alors la magnifique photo, donc la photographie est signée donc John R. Leonetti. Hein. Alors lui, il avait fait un boulot donc notamment phénoménal avec Child's Play 3, hein, donc Chucky 3 en 1991, signé Jack Bender. Écoutez, franchement, très très bien. Alors, il est associé à Mark Irvine, hein, donc bien sûr, sur la photographie. Et ce dernier a notamment donc travaillé sur la photo de la mouche. The Flight en 1986 signé le grand David Cronenberg. Écoutez, franchement, c'est vrai que c'est un superbe film, rien à dire. Hein, peu de gens n'aiment pas The Mask. Et franchement, il y a donc du beau monde, donc niveau fiche technique. Alors la magnifique BO, la musique est signée donc Randy donc Held de Han. Et, écoutez lui, hein, alors il a tout simplement signé hein, la magnifique BO hein, de The Quest, le Quest donc le grand tournoi avec Jean-Claude Van Damme en 1996. Hein. Donc ce Randy donc Ed Han donc a fait un boulot également remarquable avec la BO hein, de The Mask. Alors niveau casting, écoutez, franchement, magistral. Donc Jim Carrey qui interprète tout simplement Stanley Eclipse. Alors franchement, lui, hein, il deviendra tout simplement le masque. Écoutez, franchement, heureusement hein, qu'il a le masque parce que c'est quand même une personne hein, donc qui se fait pas mal donc marcher sur les pieds. Alors il a été hein, tout simplement révélé donc peu de temps donc avant avec bien sûr entre autres on peut dire S Ventura. Voilà. Alors, et je l'ai également donc adoré, hein, franchement, dans Dub et Dumber en 1994 des frères Farrelly. Voilà, donc ce sont tout simplement mes deux films préférés, donc avec Jim Carrey. Alors, à ses côtés, nous avons la belle Cameron Diaz, hein, donc écoutez la bombe, hein, donc qui est révélée donc par ce film. Voilà, donc écoutez, très belle interprétation donc féminine, hein, la première fois qu'on l'aperçoit donc arriver à la banque, hein, c'est absolument donc phénoménal. Elle interprète Tina. Elle, on l'a vue également dans Marie à tout prix en 1998.
toujours signé les frères Farrelly. Voilà. Alors nous avons également un bad guy hein, donc dans ce film parce que c'est une comédie hein, donc d'action interprétée par Peter Graham. Lui, hein, magnifique, il interprète Dorian hein, donc qui va également donc posséder à un moment donné le masque. Hein, lui, sauf qu'il va se transformer plutôt en démon, hein, donc qu'en être tout simplement donc très intelligent. Alors lui, on l'a vu dans l'excellent Pulp Fiction en 1994 signé donc Quentin donc Tarantino. Voilà, donc franchement, hein, donc très bonne prestation, très bonne présence hein, donc de ce dernier. Voilà. Alors on va dire que le film The Mask, c'est la folie hein, donc de Jim Carrey, avec des effets spéciaux explosifs, hein, donc de l'humour redoutable. Hein, donc il emporte donc ce film hein, dans un tourbillon énergisant. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est vrai que il y a des scènes donc absolument monstrueuses. C'est carrément splendide, carrément cartoon, un bouffon vert donc à l'humour redoutable. Voilà, donc écoutez, franchement, il a un humour donc absolument de fou furieux. Alors c'est peut-être la nostalgie hein, donc qui me fait parler, hein, mais franchement donc c'est absolument redoutable. C'est également divertissant, hein, donc c'est le grand show hein, donc de Jim Carrey, hein. Un sans faute scénaristique, hein, un jeu d'acteur inoubliable. C'est tout simplement de la justesse, de la perfection, hein, donc franchement de jeu d'acteur. Alors c'est du génie hein, donc à l'état pur, une comédie donc super élastique, un véritable bijou hein, donc ce film, une performance inoubliable. Voilà, donc c'est vrai que franchement Jim Carrey donc on le voit moins donc dans ce genre de choses aujourd'hui, mais il aura marqué hein, donc l'histoire donc de la comédie hein, donc burlesque. Alors The Mask, donc en Blu-ray, hein, donc en édition Steelbook, c'est absolument splendide. C'est un film original, c'est drôle, déjanté, en un mot, hein, pratiquement parfait. Alors, The Mask, aujourd'hui, hein, on est quand même en 2025, hein, on est le 21 août 2025, n'a pas pris une ride. Jim Carrey crève l'écran, hein, donc dans le rôle d'un timide donc banquier, hein, donc transformé en Mr. Hyde, donc par moment cartoonesque, donc grâce à un masque très particulier. Très particulier. Un sacré donc texte avril, hein, dynamique, rythmé, explosif. Elles sont piquantes, hein, donc ces petites merguez. Jim Carrey, donc, et oui, hein, découvert grâce à Ace Ventura, explose avec cette trépidante comédie de fantastique. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est un truc donc de malade. Hein. Voilà, donc franchement, je serais curieux de savoir si vous aimez The Mask. Alors, ce The Mask est porté également par une Cameron Diaz, donc plus belle que jamais. C'est vrai, hein, la première fois qu'on la voit arriver à la banque, hein, attention, ça décoiffe. Voilà. Alors j'adore donc la scène avec la voisine, Madame Bonpoel, qui veut le silence. Elle va pas être déçue. Voilà. Bah, franchement, c'est une scène grandiose. Alors, la scène que j'aime le plus dans le film, c'est la danse de Sancho, donc de Cuba. Voilà, donc quand il fait danser hein, toutes les forces de l'ordre. Donc, c'est une véritable pépite, hein, donc cette scène. Et la BO est splendide. Voilà. Alors, c'est un film très différent donc du comics parce que c'est adapté donc d'un comics, mais c'est complètement différent. Jim Carrey, donc roi de l'improvisation, donc dans ce film. Voilà, donc c'est vrai qu'il a quand même donc improvisé donc pas mal donc de choses. Alors c'est un mélange donc de prise de vue réelle et d'animation numérique, du swing, de la salsa, donc du club latino, hein, donc franchement, et Kumba, donc pète donc la danse dans ce film. Les plus de ce long métrage, ça n'engage que moi, le scénario, la mise en scène, l'humour, l'action, les effets visuels et la performance tout simplement des acteurs. Il n'y a absolument rien à dire. Voilà. Ne quittez pas cette vidéo. Tout de suite, on va rentrer dans la zone bonus, donc dédiée hein, donc, à quelques Blu-ray que j'ai évoqués sur cette vidéo de ce masque. Merci à tous. Alors, partie bonus donc de cette vidéo consacrée à quelques films donc que j'ai annoncés donc à travers
mon avis hein, donc sur la sortie de The Mask en Blu-ray. Voilà, donc ce sont des films que j'ai cités donc niveau fiche technique, hein, production, etc. Alors, on va commencer par un film de 1986. Ayez peur, ayez très très peur. Bien sûr, c'est tout simplement La Mouche. Eh, franchement, La Mouche, on a une édition de merde. On va pas se mentir, c'est une édition de merde. Franchement, on a un master catastrophique, un simple amarré de merde. Donc c'est quand même catastrophique. Pourtant, c'est un chef-d'œuvre du genre. Voilà, avec notamment Jeff Goldblum, hein, donc bien sûr un chercheur, voilà, donc un scientifique, hein, donc qui va passer d'un télépode à un autre hein, et qui va tout simplement devenir une mouche de 80 kilos. Avec notamment la très belle Gina Davis, hein, donc un film signé David Cronenberg. Hein. Voilà, donc ayez peur, ayez très très peur. La métamorphose d'un homme en mouche, hein, donc un cauchemar qui devient réalité grâce à la qualité haute définition. Franchement, c'est une honte hein, donc en 2025 d'avoir ce genre de film dans une qualité médiocre. Alors on va passer tout simplement en 1991 avec Child's Play, hein, donc bien sûr 3, Chucky 3, hein, donc de Jack Bender. Alors j'ai fait donc un vlog hein, donc avec le classement de ma saga Chucky. Bah, j'aime beaucoup hein, donc ce Chucky 3, un Chucky hein, tout simplement au service militaire. Hein. Il va tout simplement encore une fois chercher Andy Barclay. Donc franchement très très bon. Le début, hein, donc la scène d'ouverture fait pas chier Chucky. Écoutez, un coup de crosse dans la tronche, hein. Franchement, ça fait jamais de mal. Donc franchement, de l'humour, hein, et presto, t'as la boule à zéro. Donc franchement, il y a des vannes hein, magistrales. Alors, eh ben, on va quand même, je vais quand même vous montrer donc cette édition, bien sûr, de The Mask. Écoutez, elle est là. Hein. Franchement, quel visuel. Donc écoutez, franchement, c'est un visuel magnifique. Donc c'est brillant, hein, donc il va falloir en prendre très soin. Donc elle a été soignée hein, et 14,99 €, on peut dire que pour une fois, c'est absolument raisonnable. Franchement, écoutez ce film. Si vous ne l'avez pas comme moi, hein, comme vous êtes passé à côté, c'est tellement passé à la télé qu'on aurait pu faire éviter. Mais franchement, très très belle édition. Donc franchement, le masque. Hein. Écoutez, c'est un film à l'humour décapant, hein, donc c'est un texte à vrai, hein, franchement, et c'est aussi bien donc pour les adultes que pour les enfants. Donc franchement, ne vous privez absolument pas hein, donc de posséder hein, donc dans les jours à venir cette édition, car oui, hein, il y en a certainement encore. Alors, on va passer bien sûr tout de suite en 1900 donc 94 avec ce magnifique Time Cop. Écoutez Time Cop, hein, je suis pressé d'avoir donc l'édition collector 4K donc Ultra HD. Ça aura certainement une autre gueule hein, que ce Blu-ray hein, donc custom. Alors, ils ont tué sa femme il y a 10 ans. Et oui, en 1994, Max Walker va voyager jusqu'en 2004, donc il va remonter le temps car il est encore temps de la sauver. Voilà, film signé donc Peter Hyams. C'est pour moi donc le plus grand succès donc de Jean-Claude Van Damme. J'ai également donc fait un top, un classement donc sur la chaîne, embarqué donc pour un époustouflant voyage donc dans le temps. Voilà, franchement, j'ai hâte hein, donc de redécouvrir ce petit bijou hein, donc dans une édition 4K Ultra HD. Regardez hein, la zérographie du disque, on sent hein, très bien que c'est un custom. Ceci dit, donc la qualité donc est pas vilaine. Voilà, donc mais franchement, je pense qu'en 4K, ça va quand même donc être autre chose. Time Cop, encore une fois, en 94, on a eu hein, donc de formidables pépites. On continue donc avec cette année avec le film qui a obtenu donc la Palme d'Or à Cannes, rien que ça. Hein. Le film donc signé donc Quentin Tarantino, pour moi, c'est son plus grand film. Bien sûr, c'est Pulp Fiction. Voilà, on a un casting donc de dingue dans ce long métrage. Alors, on a un steelbook avec un visuel donc particulier, hein, donc avec du rouge. Hein. Que dire de la danse donc
inoubliable donc de John Travolta et de Uma Thurman. Franchement, magnifique, hein. Donc c'est un film inoubliable. La pléiade d'acteurs qu'il y a là-dedans, les dialogues, donc la bande son, franchement, tout est très très grand, hein, donc dans ce long métrage. Pour moi, c'est le plus grand film, bien sûr, donc de bien sûr, Quentin Tarantino, encore une fois, donc ça n'engage que moi. Donc franchement, pour moi, c'est une pépite. Elle est restée donc dans un très très bel état, donc cette édition. Et on termine, hein, voilà, on va pas non plus passer hein, donc la nuit sur cette vidéo. En 1996, avec un film réalisé par Chuck Russell, hein, le metteur en scène de The Mask, avec tout simplement Schwarzenegger, donc bien sûr, Monsieur Muscle, l'effaceur. Donc il effacera votre passé pour protéger votre avenir. Voilà, donc nous avons un bad guy magistral dans ce film en la personne de James Caan. Donc franchement, écoutez, c'est du très très lourd ce film. Voilà, donc écoutez, hein, Crocodile, sac à main. Donc franchement, écoutez, hein, Vanessa Williams également casting. Et c'est vrai que la performance hein, donc, du méchant hein, donc, dans ce film, James Caan, est absolument magistrale. Encore une fois, on a un simple Blu-ray avec un master pour le moins, donc très très moyen. Alors, on a des armes donc sophistiquées donc dans ce film et des scènes d'action bien sûr. Quand Tonton Arnold était donc à son apogée, à son maximum. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, car moi, ce fut le cas comme toujours. N'hésitez pas donc à vous manifester sur cette page YouTube et à très vite sur la chaîne du Cinéphile de Caen. Ciao!